aussi émotionnel. Et cette conception justement de qui nous sommes, ben, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, en fait, dans les écoles de commerce, dans la vie en général. C'est On pas nous a le but. convaincus qu'il suffisait d'avoir un diplôme, d'avoir un bon emploi pour générer de l'argent et de bien vivre de son argent. En fait, c'est faux. C'est tout à fait, c'est vraiment tout à fait pas ça. J'ai envie de dire. Et c'est exact. Moi, j'ai fait une école de commerce après mon école d'ingénieur et j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui était coach de vie et qui nous a mis les petites graines de soyez heureux, c'est quoi le bonheur. Mais à l'époque, Ouais, là, qu'est-ce qu'il raconte? je Ah, voulais c'est mon n'importe quoi. salaire, je Ouais. voulais être ingénieur. Mais ça a germé, ça a bien germé. Parce que quand tu te lèves le matin à 6 heures, que tu finis ta journée de travail à 1 heure du matin, parce que ça doit partir, les commandes doivent partir. Et le lendemain, tu recommences ta journée, tu es là, métro, boulot, dodo. Parce que la vie s'arrête à un moment. Oui, la vie s'arrête. Exactement. Et tu vois, il y a une célèbre étude des personnes en fin de vie qu'une infirmière avait fait, une célèbre étude. Et c'était les 5 regrets. Le premier regret, c'est j'ai pas vécu la vie que je voulais. Le deuxième, c'est j'ai pas, je crois, quitté mon travail. Euh, Je pour, n'ai pas osé, en fait. Je n'ai pas osé. c'est ça. Donc, Qu'elle vive avec le regret c'est de ne maintenant. pas avoir fait ces choses-là. C'est maintenant qu'il faut kiffer cette vie, même si le monde est dans une époque un peu bizarre. Ouais. Alors, moi, je te suis beaucoup, Lionel, et j'aime beaucoup ton parcours, surtout qu'il y a des résultats concrets. Euh, tu racontes comment générer de l'argent, comment créer de l'argent. Parce qu'on peut créer de l'argent. Et j'ai vu comment tu. Je pense qu'il faut vraiment aimer l'argent. Mais quand on dit aimer l'argent, c'est pas. Non, c'est assumer d'aimer l'argent parce que c'est bien d'aimer l'argent. C'est pas le diable, c'est pas. Il y a, Non, ça fait partie de tout. C'est comme on aime une fleur, comme on aime une personne, il faut aimer l'argent. Donc, il faut vraiment travailler sur ses croyances. Et je sais que tu as multiplié ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu pourrais justement nous en parler davantage? il y a deux types d'argent. Et moi, le fait d'avoir compris ça, ça m'a vraiment débloqué. Parce que l'énergie, soit elle est basse, soit elle est haute, soit elle est chaos, soit elle est équilibre. Donc il y a un argent chaotique qui domine sur Terre. On fait Oui. des guerres pour ça, on se prostitue, les gens deviennent fous. C'est un argent qui met le chaos dans la vie. Ça. Regardez ceux qui gagnent au loto, soit ils perdent tout au Oui. bout de quelques mois, quelques années, soit ils se séparent, les enfants, ça se parle plus. Regardez les héritages, ça détruit. Il y a l'argent chaos et il y a l'argent équilibre. Moi, j'appelle ça l'argent matique en réponse à maths. Dans l'Égypte, là, c'est l'équilibre. Argent, équilibre, c'est le bonheur. Ça nous permet de créer des civilisations, de bâtir des hôpitaux, d'acheter des terrains, de créer des business qui aident les autres, d'échanger nos services. Voilà, ça nous permet vraiment, c'est le bonheur, cet argent équilibre, cet argent amour. Et C'est une il est énergie là à disposition. Il est là. en abondance. Et quand on fait ce shift, ça fait ah, bah j'en veux celui-là. Cet argent-là, il fait le bien. Et un argent qui fait le mal. Si je dois schématiser, il y a ça à comprendre. Et ensuite, il faut se faire accompagner. Si moi, j'ai réussi à passer certains paliers, c'est que je me suis fait accompagner parce que je suis traversé du désert de 6 mois. Et pendant 6 mois, je ne savais pas quoi lancer, je ne savais pas sur quel business créer, je voulais faire de l'e-commerce, de l'accompagnement, je ne sais pas sur quelle thématique choisir, je ne sais pas me lancer, gna gna gna. Et 6 mois, parce qu'au moment où il y a le zéro sur le compte en banque qui arrive, et tu te dis, bon, j'ai besoin d'aide. Oui. L'humilité d'avoir besoin d'aide, j'avais trouvé mon tout premier coach professionnel, Étienne. On avait fait un échange de services, parce que je n'avais même pas le budget. Et ça m'avait bien aidé parce que lui, il voyait des choses
des croyances limitantes, des Vous voyez aussi comportements que je ne beaucoup, hein. voyais pas. Et je ne peux pas me cacher, me dire non, 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 tu vois, chaque semaine, avoir quelqu'un qui regarde ce que tu fais, parce que quand tu es entrepreneur, il n'y a plus le patron qui veille ou le manager. J'étais tout seul, j'étais là, trop bien, je me gère, je fais mes horaires. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un, on appelle accountability, tu vois, en anglais, il faut quelqu'un qui. Donc, j'ai toujours un coach, un mentor ou un mastermind. Là, ce soir, on a rendez-vous et on regarde, tu vois. Il faut qu'il y ait ça. Il faut se faire accompagner. Et souvent, beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'avoir des diplômes et puis de cravacher. Ils ne se doutent pas qu'en fait, non, si tu te bats et qu'il n'y a pas de résultat, adresse-toi à une personne qui sait pousser les gens à atteindre des résultats. Et c'est là que le coach intervient.